Salut les petits potes. Bon, je viens de retrouver Hugo. Aujourd'hui, on vous montre un truc un peu original. Un peu original, ouais. Ça. La mal barrée, donc c'est du Fiat Uno. On va vous en parler un peu plus en détail. Là, d'abord, il faut qu'on la fasse démarrer. Parce qu'elle n'a pas tourné depuis combien de temps là Attends, on va checker avec Hugo pour ça. Janvier 2020, donc elle a pas tourné depuis 1 an et demi au moins, mais vraiment au moins parce que moi j'ai fait un rallye, bon de toute façon je vous expliquerai en détail, j'ai fait un rallye avec en 2018, je l'ai redémarré du style en 2019 ou début 2020 et depuis elle est ici, donc en vrai je sais même pas si elle va démarrer et si elle démarre, bah, vas-y on va faire un tour et puis on va vous la présenter plus en détail et à la lumière du jour. Ouais, surtout à la lumière du jour. Ouais, c'est parti. Alors déjà ça c'est une injection et allumage électronique. Déjà t'as pas de réglage à faire, ça c'est cool, normalement. Ouais, clairement. Ah, écoute. Bon, allez non. Bon, tiens pas le ralenti mais... Mais elle a une ligne. Bon, c'est bon. Bah écoute, Yallah. Yallah, c'est parti. On va se marrer. Ah, j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Bon, allez. J'adore cette caisse. Ah, mais la mec, elle a l'air géniale. J'adore cette caisse. Alors, les gens évidemment me regardent. J'ai l'impression que je suis un extraterrestre. Mais même moi, en même temps, j'ai un peu la honte presque de rouler avec. Mais je la trouve tellement rigolote que tu vois, j'ai pas envie de m'en séparer. Vas-y, c'est la disco à l'intérieur. Ouais, regarde, il fait les commandes. Hop, j'appuie sur on. Et attends, et tu sais, quand tu mets de la musique et tout, t'as la variation de lumière, c'est génial. Ça. On va mettre peu après. Hein. Alors attends. Musique, allez. C'est ouf. C'est génial. Ah, c'est le summum. Vraiment jusqu'au summum. Ah, c'est le summum. Ah, c'est génial. Ah ouais, non mais là, c'est extraordinaire là. Et c'est en fonction des vibrations, etc. Ah bah vu comme elle Là, tu vois, ça vibre pas, mais quand elle accélère un peu, normalement. Je vais être très honnête, j'ai aucune idée de si on va revenir en vie ou pas, parce que c'est un engin de mort ce truc. Là il y a 2 minutes on a pris un virage à 23 km/h. On a pris un virage à 23 km/h, la caisse elle a commencé à chasser de l'arrière, elle voulait faire un bisou au trottoir. C'est vraiment n'importe quoi avec cette bagnole. Le boucan. Tu sais avec cette caisse t'es obligé d'avoir la casquette comme ça. Juste posé. Voilà, un zabardé, on va aller chercher le pain. Ça c'est la famille, ça pata. Ça ne laisse pas indifférent. Ça gueule, mais ça gueule. T'as vu? Il y a moyen de se casser la nuit. Ah bah clairement. Hein. Bon. Bon, ça y est, déjà on est arrivé à destination. C'est déjà une bonne chose de faite. Ouais, raconte-moi un peu l'histoire de cette bagnole, parce que où est-ce que tu l'as chopée, pourquoi est-ce que tu as ça? Alors, comme tu sais, j'adore faire des rallyes automobiles. Ouais. J'ai d'ailleurs fait plusieurs. Hein. Et je voulais une caisse un peu atypique, c'est le cas de le dire, pour faire un rallye, celui-ci, Babel Red. Et en fait, en regardant un peu les petites annonces sur les sites spécialisés, je suis tombé là-dessus, sur cette caisse-là, qui n'était pas exactement dans cette config, mais déjà il y avait beaucoup de choses qui étaient présentes. Et en fait, j'ai sauté sur l'occasion, entre guillemets. Tu parles d'une occasion. Donc c'est une Fiat Uno de 94, Ouais. avec moteur 45 chevaux, injection. Donc ça c'est top, t'as pas forcément de réglage à faire normalement, allumage électronique, etc. Dessus, on a fait donc j'ai filmé les feux. Tu vois que la qualité est vraiment au rendez-vous. Ah mais c'est superbe, Hein, superbe. c'est parfaitement bien fait. En tout cas pour les Très, très photos, bien ça rend fini. bien après. Voilà. On a mis des longues portées qui évidemment sont pas raccordées. Hein. C'est juste vraiment pour le look. Et alors, attends, parce que si tu regardes Ah ouais, regarde la avec les façon dont vibrations de la c'est route. fixé. Ça vibre comme il faut. Le pare-choc d'origine juste repeint. En fait, le reste c'est un covering. Ça, le rouge, c'est un covering d'origine, elle est blanche. Ok. Là, on a peint parce que faire un covering sur du plastique, c'est un peu galère.
Ici, tu vois, on a pété complètement. On s'est dit, vas-y, quitte à changer. Mais ça fait drift en plus comme Mais ça. ça fait un peu drift. Les connaisseurs reconnaîtront bien ça. Sinon, on l'a laissé complètement d'origine. On a juste mis une plaque de protection qui, avec le temps et les chocs, a épousé vraiment le carter. Bah, vas-y, je sais pas si t'arrives à filmer. Ça, c'était vraiment parce qu'en fait, on est parti au Maroc. Donc on a pris de la caillasse. Et tu vois, même elle est tellement basse que même quand on prenait des dodanes tout à l'heure, parfois on touchait. Donc je te laisse imaginer dans le désert. Donc covering rouge. Et puis après, bah, tu sais, c'est vraiment une contrefaçon cette caisse. Il n'y a rien de logique, tu vois. Toutes les marques, on les a tournées, tu vois. Pilori au lieu de Pirelli, L au lieu de Shell, ON au lieu de OZ Racing. Enfin voilà, il n'y a rien de logique. Mais justement, c'est ce qui fait Son charme. Ouais. son charme. Ouais, on peut dire ça. Je sais pas si c'est du charme, mais en tout cas, moi je me marre depuis tout à l'heure. Les gars avant, ils ont fait beaucoup de choses dessus, je dis. Ils ont supprimé, regarde, les poignées de porte. Ils ont laissé les portes, mais ils ont supprimé les poignées de porte. Donc pour les ouvrir, tu peux les ouvrir à l'intérieur, mais vraiment il faut avoir un doigté assez conséquent. Ligne d'échappement en full. T'as juste un petit silencieux qui fait le taf, mais en fait voilà. Et ça, c'est un enfer. On a découpé, tu vois, le pare-choc histoire que les gaz passent, parce qu'en fait, avant il traînait quasiment par terre. Enfin, c'était vraiment l'enfer, quoi. Déjà que là c'est l'enfer, mais alors avant, je te dis, j'avais vraiment du mal à la ramener de Bretagne tellement j'en pouvais plus, quoi. Je voulais la laisser sur le bas-côté, quoi. Ça, c'est des sièges de R5 phase 1 ou phase 2, je sais plus. On s'en fout. On s'en fout, ouais. Volant, tu vois, c'est un petit volant formuling, mais fait sur le moyeu d'orige. Donc ça fait plaisir. Tu vois les coups de meuleuse encore. Les coups de meuleuse, c'est l'enfer. Le toit, on a mis des cartes Uno, tu vois, histoire de rajouter un peu de charme. Ouais, mais beaucoup de charme. Vraiment. Des petites LED tuning qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Le pommeau de vitesse, c'est une Pokéball, frère. C'est un peu n'importe la wak. Là, on a viré tout le central, on a viré toutes les moquettes sauf le conducteur, donc ça vibre dans tous les sens. Ah, il y a plus. Vas-y, viens, on passe de l'autre côté. Regarde déjà la porte là. Ouais. Rouler un ou non prolonge le célibat. Ça fait plaisir. Attends, on passe de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le tableau de bord qui a été découpé pour gagner 1,5 kg, n'importe la wak. Ah ouais, belle découpe. Très belle découpe. Très belle découpe, hein. Travail de qualité. Ah oui, et puis en plus, tout est lightweight. Hein. Réduction de poids au max. Ah bah, light is right. Hein. Vraie voiture de rallye. Et voilà. Attends, on a quoi sur le côté là du coup? C'est des déplacement mono provoque la somnolence. Bah, je peux t'assurer que tu peux pas t'endormir avec celle-là. Sur les 4 portes, plus. Attends, si elle peut s'ouvrir. Parce que j'ai changé les vérins, mon gars. La Uno augmente l'afflux sanguin, bah, tu sais, en fait on voulait vraiment faire comme les paquets club, quoi. Piloter une Uno réduit votre ambition. Tu vois, on a rebadgé Marlboro en mal barré, c'est vraiment le cas de le dire. Et on a mis un arceau 4 points. Je sais pas si je lui ferais confiance à cet arceau, mais. Bah en vrai, si, il était quand même soudé, on a mis des plaques et tout, mais quand je l'ai acheté, l'arceau il y était, mais en fait il était juste collé à la patte et tout. Enfin, c'était c'est vraiment que pour le look, quoi. Donc là, on a rajouté quand même un petit peu de. On a fait un peu de tasse, un petit peu de sécurité quand même. On a viré les glaces arrière, histoire de gagner encore un peu de poids. D'origine, elle faisait 45 chevaux à l'époque. Là, elle doit en faire peut-être 12 ou 13. Entre l'échappement, le temps, etc. Donc voilà, vas-y, je vais te montrer le compartiment moteur. Ah ouais, carrément. En fait, ce que je voudrais faire idéalement, c'est. Un petit swap? Ouais, si j'ai le temps. Faire un petit swap en Uno turbo, parce que ça pour le coup ça marche une tonne. Ça marche une tonne. Il est où le truc? C'est au milieu. Donc attends, tac. Mais belle. Mais il y a rien quoi. Il y a rien. En fait, Ce que j'adore, c'est tout le fil de fer pour tenir ton carter sur le côté là, c'est extraordinaire ça. Ah ouais, bah en fait normalement t'as des vis avec des clips, mais évidemment putain, ça pète. Bon, au moins ça fait le taf. En vrai, c'est ici, t'as la distrie qui est là. Donc voilà. Et puis en vrai, bon, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'avec l'échappement libre. Et ça, c'est d'origine ou pas? Ouais. Ouais, c'est d'origine. Ouais. Cool. L'un des meilleurs klaxons d'origine sur les voitures, je pense. Exactement. Non, évidemment, c'est pas du tout d'origine. Nous, ce qu'on a fait juste pour le rallye, je t'ai dit, c'est la plaque de protection en dessous du moteur. On a mis un plus gros ventilo et surtout en marche forcée aussi, histoire qu'elle chauffe pas. Mais c'est tout. Regarde là. Optimisé en Bretagne. Les Bretons, ils sont vraiment fous.
font pas que Génial. manger des crêpes au bord du site. Il crée des belles automobiles aussi. Ah ouais, ils se font kiffer. Donc voilà, et écoute. En vrai, on aime beaucoup les Bretons. Ah ouais, j'adore la Bretagne. Et puis voilà, sinon, quoi te dire de plus bon, en vrai, elle attire grave l'attention, grave l'œil, mais vas-y, filme ça. Ah oui, ça c'est extraordinaire aussi ça. Tu vois, on a rebadgé Abarth en Abal avec une écrevisse à la place d'un scorpion. Ah non, vraiment, elle est tellement délire Elle est- cette caisse. elle est En fait, trop moi, tu sais, je suis vraiment partisan de l'origine. La pauvre Vendée. Voilà. Non, en vrai, je kiffe vraiment les caisses d'origine, tu vois, les anciennes. Mais celle-ci était déjà tellement chelou que voilà, on est vraiment allé quasiment, enfin jusqu'au bout, en tout cas. Ah bah là oui, le concept a bien été poussé. Ouais. Tu peux pas te prendre au sérieux avec ce genre de truc, c'est ça qui est drôle. Non, il me manquerait plus que ça. Et si tu te prends au sérieux, c'est là où si ça serait d'ailleurs, ce serait très drôle de faire genre qu'on se prenne au sérieux, tu vois. Mais ouais, grave. Et tu sais qu'on arrive, je sais pas, moi, au Fouquet's avec. Ouais. Tu fais la caisse au livreur. Non, mais rassemblement place Vauban avec ça. Ah mais en vrai, je suis sûr que les gens viendraient. Hein. Ah mais de ouf. Bon, peut-être pas autant que une Ferrari, une Bugatti, mais en vrai, je suis sûr qu'elle attirerait l'attention. Elle est incroyable. Bon, on va rouler un peu avec. Ouais, tu veux que je te la démarre, tu filmes le. Ouais, vas-y. Et en vrai, toi, c'est la première fois que tu la vois. Moi, c'est la première fois que je la vois. Tu la vois, tu l'as jamais conduite évidemment. Non plus. Donc pareil, tu vas vraiment avoir premier ressenti. Quel bel habitacle. Clé d'origine, s'il vous plaît. Alors, viens voir. Ah ouais, super. C'est propre, hein. Ah bah c'est magique là. Franchement, c'est magique. Ah, je suis tout excité. Ça va être extraordinaire. Ah, chacun son kiff. Hein. Y a rien qui va. Oui, c'est ça, il n'y a rien qui Y a va. rien qui va. Alors, la prise en main. En vrai, ça va. Non, ça va. Ça avance pas du tout. Allez, on se reprend face caméra. Alors, qu'est-ce que t'en penses, PA? C'est marrant, mais faut lui taper dans le cul. Ouais, t'es obligé d'être dans les tours. Faut bien lui taper dans le cul. Le problème, c'est que déjà, c'est un moteur Atmo qui développe vraiment peu de chevaux. Donc, effectivement, si tu veux vraiment te marrer, il faut la faire chanter, quoi. Tu vois, dans les petites ruelles comme ça, on évite de l'utiliser à 3h du mat parce que là, c'est sûr que tu réveilles tout le monde. Là, je suis à fond. Allez, talon pointe. Mais c'est pas évident. Ouais, presque. Ouais, tu vois, là, j'aurais fait demi-tour du rond-point à fond. C'est n'importe La quoi. boîte est extraordinaire, hein. Une vraie boîte de rallye. Regardez ce passage de rapport. Attends. J'ai tenté une 5. Oh, elle était belle celle-là. Avec le calculateur visible. Et là, on a le petit bouton magique. Et là, je peux vous dire, ça laisse personne indifférent. Est-ce que tu sortirais avec dans Paris? Est-ce que tu irais chercher ton pain avec ta baguette de pain le dimanche matin avec cette bagnole, quoi? Honnêtement, ouais. Ouais. Ah. Tac, ça y est, je viens de me mettre au volant. Et en fait, PA est parti pisser. Enfin, je vais vous montrer. Et en fait, ce que je vais faire, tu vois. Allez, salut PA. Attends. Tac, j'ai fait demi-tour. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bonjour monsieur. T'es con, j'ai failli me pisser sur ma pompe en me retournant, on devrait repartir. Alors où est-ce que je dois vous déposer mon cher monsieur? Alors, bah écoutez, au prochain bordel, hein. Et où le rallye des Pulso? Enfin, des Uno? J'ai acheté un sac à dos. Ah, c'est comme ça qu'il faut la prendre cette caisse. Putain, la vache. Et voilà.
ça la qui me petite manque dans mon lumière, garage, tu vois. Sympa. Ouais, elle est mignonne. N'hésitez pas à vous abonner.